Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 5 avril 2019 et dans cette vidéo je vais faire une présentation one shot et non pas hot shot comme le titre qui passe en ce moment sur la petite radio si je l'allume. C'est une présentation de Linux Lite en version, on va voir ça parce que voilà. Donc le but de la présentation one shot, ça va être quoi? Ça va être de vous présenter une distribution Linux, sachant que je n'ai pas démarré l'image ISO et que je veux voir comment ça se passe. Donc voilà, je découvre en même temps que je fais cette vidéo l'ISO. J'ai juste lu rapidement sur internet de quoi il s'agissait, la Linux Lite, pour avoir quelques billes. Et donc je vois que ça ne démarre pas. Donc on va peut-être essayer d'enlever l'UEFI. Peut-être que ça ne démarre pas sur l'UEFI. J'essaye maintenant de mettre toutes mes machines virtuelles en UEFI pour faire des tests grandeur nature, puisque maintenant il n'y a que ça de l'UEFI. Donc je vais essayer de mettre le BIOS là. Non. Ah voilà, ça marche mieux. Donc Linux Lite en version 4.4, 64 bits. Donc on va démarrer en, j'allais dire en mode live, comme ça, le temps que l'installation se passe, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a de beau dans cette distribution Linux. Donc c'est parti mon kiki. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est que je vais découvrir la Linux Lite en même temps que vous. J'ai fait qu'une seule chose, j'ai regardé la page DistroWatch de la distribution pour voir vite fait quel était l'objectif de Linux Lite et juste de ne pas découvrir la page DistroWatch au moment où je vais vous la montrer. Voilà. Donc là on va arriver sur le bureau, j'espère, et on va pouvoir lancer l'installation de la Linux Lite. Dès que ça va arriver. Donc déjà, petit point négatif, ça semble pas démarrer sur de l'UEFI. Donc on va essayer de voir juste après comment est fichu l'image ISO. Ça se trouve, il n'y a pas les fichiers qui vont bien pour démarrer en UEFI. Donc ça va arriver à un moment donné. Voilà. Ok. Donc nous voici sur la Linux Lite. Voilà, hop, donc il y a un petit menu d'accueil. Donc je vais aller, c'est en anglais sur le live, ce qui est normal d'ailleurs. Donc display, hop, on va mettre un truc un peu plus grand, genre 1920 par 1080, on n'a pas, alors faut pas plus de 1080, hop, voilà, on va prendre ça. Et donc on va installer Linux Lite. Et le temps que ça s'installe, on va voir après ensemble sur quoi est basé Linux Lite. Et une fois que ce sera installé, on se fera une petite revue de la Logitech. Donc, ah oui, il faut double-cliquer sur l'install. Et donc, on voit qu'on a un installateur qui fait largement penser à celui de Ubuntu. Bah oui, puisque, on va voir ensemble, Linux Lite est basé sur Ubuntu. Donc, français. Clavier français, parfait. On va télécharger les mises à jour. Oui, ça peut être sympa pendant l'install. On coupera si besoin. Hop. Et on installe Linux Lite sur le disque complet. Voilà. Donc il n'y a qu'une seule partition. Donc ça sent le fichier swap sur la partition racine. Donc comme Ubuntu 18.04. Donc le fuseau horaire qui va bien. Le nom, on s'appelle Adrien. Hop, ça on va laisser par défaut. Est-ce qu'on peut mettre un petit mot de passe ? Je vais faire comme ça dans les machines virtuelles maintenant, ça m'évitera de taper des mots de passe super longs. Ok, parfait. Donc, petite présentation de Linux Lite. Donc, c'est une distribution gratuite pour tout le monde à utiliser, évidemment. Voilà. Donc, ah ouais, si, elle dit ici que c'est bien pour donner un petit coup de... pour faire revivre du vieux matériel. Voilà, donc distribution apparemment basée pour des vieux PC. On a ici un environnement de bureau, hop, XFCE, donc c'est du léger pour le moment avec la version 4.12. Donc on a des petits icônes propres à Linux Lite. Voilà, il y a quelques logiciels propres à Linux Lite. Voilà, donc il y a des petites informations ici, donc Internet, on peut surfer sur Internet, donc on va voir les logiciels juste après. On a LibreOffice qui est fourni, on a VLC GIMP. Et cet outil-là, qui est je ne sais pas lequel, donc on verra la Logitech ici. La distribution supporte un grand nombre de matériel, des imprimantes, voilà.
tout ça, on peut jouer dessus, voilà, grâce à Steam Wine ou Play on Linux, voilà. Et puis, on peut bien sûr ouvrir ces documents Microsoft avec LibreOffice, blablabla, blablabla, voilà. Donc, le temps que l'installation se termine, on va lancer juste vite fait Firefox, et puis on va aller voir quoi? On va aller voir ce qu'est la distribution Linux Lite grâce à la page DistroWatch que j'ai consultée juste avant d'enregistrer la vidéo. Hop, voilà. Donc on va DistroWatch. Voilà. Donc on va aller sur DistroWatch. Ici on voit que c'est un Google un peu bizarre, là, cse.google.com. Je ne connais pas ce moteur de recherche. Voilà. Et donc ici, hop, oula, j'ai fait un truc bizarre. Alors hop, attendez, voilà. Donc on va taper lit. Hop, on va tomber donc sur Linux Lite ou Linux Lite, je sais pas comment on dit, voilà. Donc c'est une distribution Linux qui est basée sur Debian et Ubuntu LTS, donc plus particulièrement Ubuntu LTS, qui vient de Nouvelle-Zélande, dispo en 32 et 64 bits avec XFCE et la catégorie de DistroWatch qui disent que c'est pour des débutants, pour des environnements de bureau et qui dispose d'un live CD. C'est le cas. Voilà. Donc elle est en popularité en place numéro 20. Hop. Donc hop, je vais revenir ici. Elle est à la 20e place. Voilà, ici. Donc elle est en progression de montée. Donc elle intéresse des gens. Bon. Et voilà, donc elle est basée sur Ubuntu LTS, voilà, avec l'environnement de bureau XFCE. Et donc la cible de Linux Lite, c'est les utilisateurs de Windows, puisque on a des applications supplémentaires pour assister les utilisateurs chaque jour, pour personnaliser la distribution. Donc on verra un peu comment ça va se passer. Voilà. Et donc le site, c'est linuxliteos.com. Voilà. Donc ici, c'est ici que je suis allé, sur ce site-là, download, puis download, et j'ai téléchargé l'image ISO, voilà, download 64 bits, ici. Ah bah si, tiens, il y avait une ISO spécifique, ah ouais, UEFI build test. Donc l'UEFI est effectivement pas supporté, tiens, ça je l'avais pas vu par contre. Voilà, donc ici, il y a des petites choses un peu bizarres, donc ça semble être en cours de développement. Alors, sachant que ici, Linux Lite est basé quand même sur Ubuntu LTS. Ubuntu propose quand même une version UEFI de ces médias d'installation. Donc ça semble un petit peu curieux que Linux Lite ne le supporte pas par défaut. Voilà. Donc ici, la version 4.4 est sortie le 31 mars, donc c'est-à-dire il y a quelques jours seulement. Voilà. Donc là, ça tombe bien. Le timing, vous avez vu comme il est bon là. Donc on va redémarrer l'install. Donc ça fait 8 minutes 07 que j'ai commencé la vidéo, ajouter le temps de l'intro qui fait une dizaine de secondes. Donc là, voilà, ça fait 8 minutes 14 et donc en 8 minutes, grosso modo, l'installation, elle est pliée. Donc c'est relativement pas mal. C'est assez rapide. Donc là, on va laisser redémarrer la distrib nouvellement installée. Voilà. Et donc on va voir dans quel environnement on arrive. Donc ici Adrien, voilà, je mets mon mot de passe à un caractère. Ok. Donc là, premier démarrage, il nous dit hey, est-ce que vous voulez mettre à jour les dossiers? Bon, ok, on met à jour, parfait. Donc affichage, je vais mettre quelque chose de plus grand pour vous dans la vidéo. Hop, 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 ça c'est l'effet machine virtuelle. Donc on arrive, on est ici. On a un petit écran de connexion, donc un écran d'accueil plutôt, qui est ici en français ou en anglais, pardon, je dis n'importe quoi, où on peut installer les mises à jour, installer des pilotes, créer un point de restauration système et installer des langues, un support de la langue. Donc ici on voit que c'est à peu près anglais, pas tout à fait, bon français, anglais, on a du franglais. Pourquoi pas? Sachant que XFCE il est en version française, avec les applications en français. Donc, là, le truc, c'est que Ubuntu LTS plus XFCE égale Xubuntu. Bon, regardez, d'ailleurs, si on ouvre un terminal ici, donc là, mis à part qu'on a une petite personnalisation de Bash, voilà, et puis que quand on ouvre une console, on a des petites bricoles là, voilà. Bon, ici,
$shell. On utilise bien bash. Et puis ça, c'est Power, je sais plus comment il s'appelle, le logiciel qui permet de personnaliser un peu son prompt. Hop, voilà, il s'appelle Powerline. Donc voilà, on installe Powerline, on met cette ligne-là. Et donc on a le shell, enfin le prompt qui est un petit peu personnalisé. Bon, d'accord, c'est cool. On s'en fiche un peu. Donc si je vous fais un petit LSB release -a. Voilà, on voit que c'est basé sur le Ubuntu 18.04, nom de code Bionic. Et donc Linux Lit 4.4, c'est la distribution. Donc si je fais un petit uname-a, on se tape un noyau 4.15. Voilà. Donc ça, c'est la Linux Lit, ce qu'on a sous le capot. Bon, donc je vais réduire ça. Voilà. Côté application, qu'est-ce qu'on a? Parce que on va se dire, Ubuntu plus XFCE Xubuntu, qu'est-ce qu'elle a de plus que Xubuntu? Eh bien, dans les applis, accessoires, on a les petites bricoles, donc comme d'hab, hein, gestionnaire d'archives, calculatrice, bon, capture d'écran, très bien. Infographie, on a GIMP, le Simple Scan, je pense, hein, ouais, pour numériser les documents. Alors par contre, ouais, ça c'est en anglais, donc on va essayer d'installer le support de langue. Donc on va descendre, hop, language support. Donc là, Firefox, il est en anglais, ok. Donc il nous dit ouvrir support de langue machin, ok, on a compris. Le système ne dispose d'aucune information dans les langues disponibles. Et fait, oui, donc on va mettre à jour. Donc ici, ça va pointer sur les serveurs américains de Ubuntu. Voilà, donc on va installer le support de la langue. Hop, voilà. Voilà, il nous installe les fichiers de langue en français. Donc côté application, on va aller un petit peu plus loin. Donc ici dans Internet, on a Firefox, Thunderbird. Dans le multimédia, on a VLC uniquement. Bon, un graveur de CD-DVD. Donc j'imagine que ça va peut-être être Brasero ou XFBurner. XFburn, voilà, XFburn, celui de XFCE. Voilà, et puis dans la bureautique, on a LibreOffice, voilà, avec Calc, Writer et Impress, voilà, qui sont pas dans le bon ordre, mais voilà. Et dans la partie système, donc on a TimeShift pour faire la restauration système, et puis les petites applis qui vont bien. Et donc ici, on a des applications qui sont dans paramètres, voilà, et qui s'appellent Lit quelque chose, voilà. Et donc on a tout ça, qui sont les applications propres à Linux Lit ou Linux Lite. Donc, qu'est-ce qu'elles apportent de bien ou de pas bien à la distribution que Xubuntu n'a pas? Eh bien, on va voir ça. Donc là, j'attendais voilà, que la prise en charge de la langue soit terminée. Donc ici, si je lance LibreOffice, par exemple, on va l'avoir en français. Yeah. Et donc, qui dit Ubuntu 18.04 de base, dit un LibreOffice 6.0. Voilà. Donc on a des logiciels de base de Ubuntu 18.04. Maintenant que c'est installé, ces packs de langue, est-ce qu'on a le droit à un Firefox en français? Non. Donc il va falloir juste personnaliser Firefox, le mettre en français. Donc c'est extension et thème, languages. Ouais. D'accord. Bon, on verra après. Peut-être faut mettre à jour le système. Donc on va voir ça ensemble. On a ce qu'il faut dans les outils Lit quelque chose, donc je vais les faire dans l'ordre. On a Lit Autologin qui permet d'activer ou de désactiver la connexion automatique. Bon, voilà, c'est une petite interface, juste Enable, Disable, pourquoi pas. Dans les autres applis, voilà, on a Lit Desktop, donc qui permet de sélectionner ou de désélectionner les icônes qu'on a sur le bureau. Voilà, donc ici, hop, hop, alors, this PC, alors je sais pas comment ça marche, hein. Voilà, Disable, oui, enable or disable. Donc on va cliquer là-dessus, par exemple. Puis je veux pas le réseau, mais je veux la corbeille. Donc recycle bin. Voilà, si on fait valider, il se passe quoi? Ah non, d'accord, j'ai compris. C'est ça permet, si on coche, ça permet de changer le comportement. Voilà, hop, donc on va ici virer le réseau. On va changer l'état de la corbeille. On va virer le help user manual. Bon, on peut pas. Hop, le contrôle panel, on va le laisser. Hop, tchouk, voilà. Ah bah voilà. Donc les applications Lit quelque chose, elles sont dans le centre de contrôle de XFCE. Donc ce sera plus simple que d'ouvrir le menu à chaque fois. Voilà, c'est bien intégré.
Donc on a lit info qui marche pas parce qu'on est dans une machine virtuelle. Lit network shares, donc ça va permettre, j'imagine, de paramétrer Samba pour créer des fichiers partagés ou des dossiers partagés, des partages. Voilà. Donc bah là, ça ouvre carrément le fichier smb.conf et donc c'est à nous de nous débrouiller pour mettre les partages. En soi, c'est quand même pas très évident pour un débutant. Hein. Puis un débutant ne va peut-être pas forcément faire ça. Ceci n'est que mon avis. Hop, donc je vais virer ça. Voilà, restart service si tu veux. Ok. Lead software, donc c'est, j'imagine, la Logitech. Voilà, donc il nous propose de mettre à jour les sources. Oh yeah. Voilà, donc interface assez basique qui permet ici donc d'installer ou de supprimer des logiciels. Donc on va essayer de voir, installer, qu'est-ce qu'on peut installer? Voilà, donc on a une trentaine d'applications qui sont triées sur le volet, visiblement. Donc celles-ci sont celles qui ne sont pas installées. Donc si on veut installer une appli, eh bien on clique dessus et puis j'imagine qu'on installe. Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs avec majuscules? Ah ouais, on peut. Donc par exemple, hop, je vais prendre Clémentine parce que j'aime bien Clémentine. Et Audacity, on va essayer comme ça. Installe. Donc il installe les deux, yes. Bon. Donc là, ça veut dire que la Logitech, elle est très minimaliste puisque on n'a pas vraiment l'embarras du choix. Alors je vais regarder si on a Synaptic quand même. Il nous dit que c'est installé là. Et donc pour remove les softwares, viens voir, qu'est-ce qu'on a de beau. Par exemple, si je veux virer Simple Scan. Ah non, ça veut dire que les logiciels qui sont déjà installés par défaut, on ne peut pas les supprimer. Donc bon, c'est assez basique. Pourquoi pas. Install Remove Software, je vais vérifier ce que c'est. Ah si, on a quand même Synaptic. Bon, il est un peu bien planqué, qui est moins convivial. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc je vais essayer de vérifier si ça marche bien. Donc on a dit qu'on a installé ici Clémentine et Audacity. Donc on va vérifier si ça s'est installé et c'est en français. Donc Clémentine il est en français et Audacity aussi. Voilà. Donc là on a une application Qt, on a une application GTK et pour faire plaisir, si Sébastien d'Actualia me regarde, et ben tu vois mon petit gars, hein, les apparences des logiciels semblent être les mêmes qu'on soit avec du Qt ou du GTK. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'était le lead software. Lead sounds, bah, ça permet d'activer ou désactiver des sons, ouais super, au démarrage. Ouh, on a les sons, pourquoi pas. Ok. Lead source, ça permet d'éditer, je suppose, les sources. Yes. Donc ici, si on se met en français, il va chercher ici. Check repository status, il fait quoi? Il vérifie, je pense, si les miroirs sont opérationnels. Ah ouais, d'accord, ok, nickel. Donc là, on voit les trucs opérationnels, pourquoi pas. Et donc là, bah, on va prendre France, ok. Est-ce que ça sélectionne les miroirs français pour Ubuntu? Là, je vois toujours US Archive, Bionic. À mon avis, peut-être pas. On va vérifier. C'est peut-être une limitation de la distribution. On va aller vérifier ça en ligne de commande. Donc, laisse etc apt source.list. Non, on pointe toujours sur de l'US. Bon. Ok. Un petit peu incomplet, mais c'est pas très grave. Ça n'empêche pas de fonctionner. Lead System Report est un analyseur et un rapport. Ok, ça génère un rapport HTML de notre hardware et de notre software, donc de notre matériel et de notre logiciel. Alors on va tout créer, on va regarder comment ça nous sort le bazar. Voilà, donc ça nous fait un rapport. Bon. Groupe, file system, ouais d'accord, ça peut être sympa. Si on sait pas, si on demande de l'aide, ah, comment il est ton système? Bon bah là, à la limite on a tout. On a peut-être un peu beaucoup. Voilà, bon. Pourquoi pas, on peut sauvegarder. Ok, lead tweaks, donc ça permet, j'imagine, voilà, avec un seul, enfin dans un seul outil de faire quelques personnalisations. Donc on a des niveaux, safe, c'est sans danger, caution, on fait, mais on risque de casser des trucs. Donc boot up fix, ah ouais, ok, clear memory,
Free up memory on your system. Oh, ouais, d'accord. Default web browser. Ah, on peut changer un navigateur par défaut. Alors attendez, on va essayer de faire un truc. On va télécharger Vivaldi et on va voir si on peut mettre par défaut Vivaldi. Tiens, ça pourrait être sympa de tester ça. Hop. On va faire le petit test en live. Hop, deb, save file, ok. Ici, hop. Voilà, on va installer Vivaldi. On va voir si ça marche cette affaire. Voilà, donc le temps que je vais installer Vivaldi, voilà, on peut vider le cache de Firefox. On peut changer le nom d'hôte. Kernel installer, installer des noyaux spécifiques. Ouais, danger. Ok. Kernel remover, locate large file. Ah, ça peut être sympa pour voir les gros fichiers. Je pense que c'est un find qui se cache là derrière. On va essayer. Log archive, login and logout option. Voilà, désactiver les désactiver la sauvegarde de la session. Activer, désactiver Numlock. Ouais, ça peut être sympa. Package cache, fixe, package fixe repair. Ouais, d'accord. Donc il y a quelques trucs qui semblent un petit peu ouais, à utiliser avec précaution. Je vais essayer de voir le large files. Je pense que c'est un find qui se cache derrière. On va essayer avec ça. Minimum file size. Je pense qu'il va lancer un find derrière. Hein. Je vais juste lancer, je voudrais être curieux. ps-f, grep, find. Non. Mais la commande find permet de faire ça. Bon. D'accord, ça a le mérite d'exister. Non. Très bien. Donc dans les Linux Tweaks, tiens, on va essayer de voir ce qu'on a comme noyau. Même si ça, c'est pas à faire. Tiens, viens voir qu'est-ce qu'on a de beau. Je vais quand même pas m'étendre sur cet outil. Mais voilà, je suis un petit peu curieux. Et vu que j'ai pas regardé avant, hop, voilà. Donc on peut installer un noyau 3.13, 3.14, 3.15. On peut aller jusqu'à où là, comme ça. On a tous les noyaux. Hop. Ah ouais, version 5.0. Bah tiens, on va essayer. On va voir comment ça marche, ça. Donc il va chercher les noyaux directement sur les dépôts de Linux Lit. Bon, ça pour un débutant, non, hein, on fait pas. Mais l'outil, il est là. Bon, pourquoi pas. Oups, là. On va laisser le noyau s'installer. Lit update notify, bah, c'est pour configurer, j'imagine, les notifications. Voilà. Donc on peut essayer de trouver les mises à jour toutes les heures, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, tous les jours. Ok. Lit upgrade, on va aller voir parce que là j'imagine qu'il faut. Ok. Donc je vais quitter ça. Lit upgrade, je pense que voilà, c'est pour mettre à niveau de version en version la Linux Lit. Donc là on est à la dernière version. Lit user manager, c'est pour configurer les utilisateurs. Cool. Et le Lit welcome, eh ben, c'est l'écran d'accueil. Donc ce qu'on va faire, on a vu à peu près le tour de la distribution. Donc pour ceux que ça intéresse, savoir le thème. C'est le style Adapta avec les icônes Papyrus Adapta. Voilà, la disposition des fenêtres. Alors attendez, comment ça marche sur XFCE? Voilà, c'est Adapta. Donc tout est Adapta. On va tenter un petit reboot là pour vérifier s'il marche bien, le noyau 5.0. Tiens, on va tester. Et donc il me vient enfin la conclusion. Hein. Je vais quand même conclure parce que je ne vais pas m'éterniser sur ce test. Donc déjà c'est sympa de se faire un test one shot là. C'est la première fois que je vois la distribution et je vous fais la vidéo à ce sujet. Eh bien, c'est sympa. Alors là, ça va être un one shot, one delete. Hein. Ça veut dire que ça va être j'ai vu et je supprime parce que bon, si on veut du Ubuntu plus du XFCE, eh bien, on va prendre Xubuntu. Les quelques petits outils, je les trouve pas forcément nécessaires pour faire fonctionner son système. Voilà. Si vous êtes débutant, bah, Xubuntu ça va le faire très bien. Ou pourquoi pas une Mint XFCE. On a la même base, on va avoir les mêmes informations. Donc pour moi ça suffit. Les petits outils sont quand même pas extraordinairement sympas. Enfin, bon, il y a des fonctionnalités qui sont sympas, mais est-ce que ça vaut le coup de passer sur Linux Lit juste pour ces outils-là?
Je suis pas sûr. Surtout qu'après, côté traduction, là, vous voyez, on peut pas... avec Firefox, il y a sans doute une bricole à faire pour passer en français, parce que même là, si on va dans les thèmes, bon, il dit que le pack, il est incompatible. Donc, il faudrait peut-être éventuellement faire les mises à jour en plus. Et encore, peut-être qu'il y aura encore des bricoles à faire. Update, voilà, install update. Hop, on va essayer de faire ça. C'est sans doute un outil de lit aussi. Yeah. Voilà, donc on va faire les mises à jour quand même. C'est peut-être parce que le pack de langue est installé, mais que Firefox n'est pas dans la dernière version. Il n'y a pas la même version du pack de langue et ça. Alors, oui, il y a des mises à jour. On va regarder. Donc, un sacré paquet de mises à jour. Bon, on peut essayer, mais bon, ça risque d'être long. Donc voilà. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup? Bah, je suis pas sûr que ça vaille le coup, quoi. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mint XFCE fait tout aussi bien l'affaire, surtout que voilà, il y a des petites bricoles qui sont pas forcément utiles pour une personne, voilà, qui veut juste utiliser sa machine. Voilà. Donc je vais déconnecter un peu à l'arrache comme ça. Je vais me reconnecter vite fait, c'est pour voir en fait la consommation mémoire de la distribution quand elle démarre de rien du tout. Hop, donc htop, voilà. Donc la distribution consomme 547 mégas. Ah, il lance encore la... Alors attendez, on va killer le mince. Hop, voilà. On va virer la mise à jour pour voir juste comment ça se passe. Mais vous voyez, ouais, on est à 500 mégas de RAM utilisée. Donc 500 mégas de RAM utilisée, bon, elle est pas si légère que ça. Mais voilà quoi. Bon, 500 mégas utilisés pour XFCE. Bon voilà, merci de m'avoir fait découvrir dans le C'est quoi qui dit cette Linux Lite. Mais voilà, si on veut de l'Ubuntu et de l'XFCE, eh bien Xubuntu fait entièrement l'affaire. Pourquoi pas Mint avec XFCE pour avoir quelques outils supplémentaires tels que Mint. Mais bon, voilà, Linux Lite, j'en vois pas trop l'intérêt pour aller plus loin. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, si vous utilisez Linux Mint et que vous en voyez un avantage, bah, exprimez-vous dans les commentaires, ça peut être sympa d'avoir votre retour. Si vous avez testé Linux Lite mais que vous l'aviez fait juste dans une machine virtuelle, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et si vous ne l'avez pas testé et que vous voulez la tester, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Mais bon, selon moi, cet avis n'engage que moi, ça ne vaut pas le coup face à Xubuntu ou Mint XFCE. Voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, vous aura fait découvrir une distribution Linux qui semble monter dans les classements de curiosité. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.